Cette vidéo contient des images, des séquences ou des commentaires qui peuvent heurter la sensibilité des personnes, qui peuvent heurter les personnes dans leurs convictions et leurs croyances. C'est vrai ou ça n'est pas vrai, c'est ça ou c'est autre chose. Mais de toute façon, une grande partie des choses que nous croyons savoir et que nous avons apprises par l'école ou par les voies ordinaires d'information s'avèrent être absolument erronées. Nous allons vraisemblablement devoir remettre en question beaucoup des notions qui nous semblent évidentes. Une grande partie de ce que nous tenons pour acquis pourrait bien être tout simplement faux. Et plus nous serons préparés à cette remise en question, moins elle sera douloureuse et émotionnelle. Mais en tout cas, elle se prépare. Qui détient la vérité ? Personne. Mais le mensonge est aisé à reconnaître, de plus en plus. La Terre est plate. La Terre n'est pas la boule qu'on nous a présentée. La Terre n'est pas ce qu'on nous a dit qu'elle est. Un dôme recouvre la Terre, le firmament, qui contient le Soleil et la Lune. L'Antarctique n'est pas un continent, mais un mur de glace infranchissable qui entoure le disque de la Terre. La Terre est plane et stationnaire, et la surface de l'eau est toujours de niveau. C'était comme un disque plat avec les bords recourbés vers le haut. La Terre est un système fermé. On ne peut pas quitter la Terre. Il n'y a nulle part où aller. La Lune n'est pas constituée de matière solide, mais de plasma. What is your theory? Well, it is by now rather more than a theory. 10 or 11 years ago, I stated to various scientists that the moon is not a piece of rock, but it is a plasma phenomena, cosmic plasma, and that this fact will eventually be confirmed. I made certain predictions which were already confirmed in 1958, and the situation now is coming close to a complete confirmation. What will be the result if you're proved to be correct in your theories? The result will be profound and decisive, because it will give proof that a complete reinvestigation of the laws of nature is necessary. That means that the mass of the moon is less, far less than is currently assumed. It's in a different state of energy, and it has far less mass. And that means that if it is proved that the moon is a plasma, then all gravitational theories are out, and a new concept of the cosmos and of its laws has to be evolved. La Lune ne reflète pas la lumière du Soleil, mais émet sa propre luminescence. Son rayonnement est froid. Plus froid même qu'à l'ombre de ce rayonnement. Mais bien sûr, tout le monde sait que la Lune est un corps solide et qu'elle reflète la lumière du Soleil. Le détroit de Bering n'existe pas. Il est impossible d'effectuer la traversée des 96 km, que ce soit en avion d'Anadyr à Anchorage, malgré la présence d'aéroports et d'un accord spécial entre la Russie, Sibérie, et les États-Unis, Alaska, concernant les ressortissants de cette zone. Ce n'est pas davantage possible en bateau. Mais bien sûr, nous savons que ça n'est pas vrai. Il y a, au-delà de l'Antarctique, un continent de la taille des États-Unis, désert, inhabité, avec des montagnes, des lacs d'eau chaude, qui se situeraient au niveau de l'océan Indien. Mais bien sûr, tout le monde sait que la Terre est ronde, que la surface des océans se courbe, ce qui oblige les ingénieurs à courber les ponts et les canaux. Non, ça c'est faux. Que l'effet Coriolis dévie tout mouvement, ce qui oblige les avions à atterrir sur des pistes en mouvement et les tireurs d'élite et les artilleurs à calculer la déviation des tirs. Non, ça c'est faux aussi, ils ne prennent jamais en compte l'effet Coriolis. Ah bon ? Ce que nous prenons pour des plateaux sont en fait les souches d'arbres cyclopéens sciés à une époque immémoriale par des êtres de même taille qui ont pillé la terre. De même, les montagnes sont les restes des arbres arrachés et déchiquetés. Ces arbres datent de l'ère de la silice. Les vallées et en général les merveilles naturelles de notre planète ne seraient que les restes d'excavations systématiques et de pillages en règle, à l'aide de machines gigantesques et immensément puissantes. Les volcans sont des terrils, qui ont emprisonné des gaz qui parfois explosent, et n'ont pas des formations autour de cheminées de magma terrestre. Ce que nous prenons pour la nature, Vallées, canyons, déserts, ne seraient que les restes d'exploitation à outrance de la Terre, à une époque très reculée.
Toutes les forêts d'arbres géants ont été coupées. Tout a été arasé, creusé, excavé, exploité jusqu'à ôter le sol vivant. Ce que nous appelons forêt sont les bosquets qui poussaient au pied des géants. Ce que nous prenons pour la surface de la Terre, ce sont des restes de carrières. Les variations climatiques se sont toujours produites sur la Terre, jusque dans la période historique relativement récente. L'optimum climatique médiéval, le petit âge glaciaire. Le CO2 n'est absolument pas nocif pour la vie à la surface de la Terre. Il n'y en a aucune preuve. De plus, il n'y a aucune preuve de corrélation entre l'augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère et le réchauffement de la planète. Ce serait même le contraire. Il n'y a pas de corrélation non plus entre l'activité industrielle et l'augmentation du taux de CO2. Mais qu'est-ce que c'est encore que cette histoire ? Et c'est quoi le GIEC, ce énième organisme supragouvernemental chargé de rendre des conclusions qui auront valeur de loi et qui dicte la conduite au pays du monde entier ? C'est qui ces experts dont la parole a valeur d'évangile et qui ont l'oreille des gouvernants sans jamais avoir été élus par qui que ce soit ? D'ailleurs, un scandale monstrueux, le Climate Gate, ces éclabousses. 5000 emails où l'on apprend que les résultats et les études sont falsifiés du début à la fin pour aller dans le sens de l'idéologie ambiante du réchauffement, prétexte à toujours plus de contrôle sur l'industrie, l'économie et le moindre détail de la vie des populations. Mais bien sûr, nous savons que le développement de l'industrie provoque un réchauffement global qui génère des catastrophes telles que des ouragans de plus en plus nombreux. Ça c'est faux, ils sont plutôt moins fréquents. Ah, ça va, hein. Ainsi que la fonte de tous les glaciers du globe. Eh bien non, de grands glaciers regèlent à grande vitesse. Mais évidemment, on parle alors d'exceptions. Bah oui, c'est des exceptions. Quant au sarcovide, je vous fais même pas l'affront de vous faire un dessin. Je crois que même les plus adorablement naïfs ont fini par comprendre qu'on se foutait de leur gueule. Ou pas. Je parle pas non plus du 11 septembre. L'examen du moindre détail. Le moindre détail, du moindre... L'examen du moindre détail, du moindre des aspects et en lumière des incohérences absolument insultantes pour l'esprit. L'alunissage, Les émeutes raciales aux les États-Unis. fusillades dans les lycées, dans les grands événements publics, la présence d'acteurs de crise sur place pourrait laisser songeur. Et puis il y a ces histoires-là de mathématiques interdites, de recherches interdites, De pensées interdites. interdites par la loi. Rien que ça laisserait songeur.